Se lancer sur YouTube, ça peut faire un peu peur, hein, mais en fait, c'est un parcours qu'on peut vraiment décomposer étape par étape. Dans ce décryptage, on va justement suivre ce chemin ensemble, des toutes premières idées jusqu'à la réussite d'une chaîne. Allez, c'est parti, on plonge direct dans le sujet. Voilà notre feuille de route, 5 grandes étapes pour bâtir une chaîne YouTube qui tient la route. On va commencer par les fondations, la stratégie, ensuite on verra comment créer du contenu qui accroche, puis comment plaire à l'algorithme, après ça on parlera de croissance, et bien sûr on terminera par le nerf de la guerre, la monétisation. Ok, première étape, et c'est sans doute la plus importante, la stratégie. Ouais, avant même de penser à allumer la caméra ou le micro, il faut savoir où on va. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va se construire. Voilà la question fondamentale à se poser, à qui est-ce que le contenu s'adresse? Il est essentiel de définir son public cible, ce qu'on appelle souvent un avatar. Qui est cette personne qui va regarder les vidéos? Quel est son âge? Quels sont ses centres d'intérêt, ses problèmes, ses objectifs? Et là, le point crucial, c'est de ne pas voir ce public comme une simple statistique. Non, ce sont de vraies personnes. En se représentant cet avatar, en l'humanisant, on arrive à créer un message beaucoup plus authentique, plus personnel, qui va vraiment résonner. L'idée, ce n'est pas de parler à une foule, mais de parler à une seule personne à la fois. Ah, la fameuse question. C'est souvent l'angoisse de beaucoup de créateurs qui débutent. Cette idée d'être face caméra. Mais la bonne nouvelle, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une obligation pour réussir. Loin de là. Il existe tout un univers de chaînes dites sans visage qui cartonnent. Et justement, regardons quelques exemples. On peut faire des tutoriels en filmant simplement son écran, des essais vidéo en utilisant des images d'archives, ou même des sessions de jeux vidéo. Et puis, il y a une option qui est de plus en plus populaire et qui offre une liberté créative incroyable, créer des vidéos avec des personnages animés. Ça permet de raconter des histoires parfois complexes, de créer un univers visuel vraiment unique, tout en restant tranquillement derrière son micro et son ordinateur. Bon, maintenant que la stratégie est posée, passons à la deuxième grande étape. On va voir comment tout ça s'articule. Une fois qu'on sait où on va, il faut se concentrer sur le cœur du réacteur. Comment on crée des vidéos que les gens ont vraiment envie de regarder, jusqu'au bout. Ce graphique, il est sans appel. Il illustre parfaitement le défi. L'attention, aujourd'hui, elle est super volatile. Regardez. Après seulement 30 petites secondes, un tiers des spectateurs a déjà cliqué ailleurs. Après une minute, c'est quasiment la moitié. C'est pour ça que l'intro, les 15 premières secondes, c'est juste non négociable. Il faut accrocher l'audience tout de suite. Et pour y arriver, il y a une structure toute simple, en 3 actes qui est hyper efficace. D'abord, une intro percutante qui annonce la couleur et promet quelque chose. Ensuite, le contenu principal, le plat de résistance où l'on délivre la valeur promise. Et enfin, une conclusion bien claire avec ce qu'on appelle un appel à l'action. S'abonner, laisser un commentaire. C'est ce qui guide le spectateur et donne un cadre clair à la vidéo. Ok, on arrive à la 3e étape, l'optimisation. Parce que soyons honnêtes, avoir une super vidéo, c'est génial. Mais si personne ne la voit, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donc apprendre à, disons, parler le langage de l'algorithme YouTube pour qu'il comprenne le contenu et le montre aux bonnes personnes. Et là, le mot magique, c'est SEO. Search Engine Optimization. Ça a l'air compliqué comme ça, mais sur YouTube, ça veut juste dire une chose. Optimiser ces vidéos pour qu'elles apparaissent quand les gens font une recherche. C'est la manière de dire à YouTube « Hey, voilà de quoi parle ma vidéo, montre-la à ceux que ça intéresse ». Alors là, on a un exemple très concret. Ce qu'il faut retenir, c'est une bonne description, ce n'est pas juste une petite phrase balancée comme ça. Non, elle doit inclure des mots-clés importants, idéalement des chapitres pour que les gens puissent naviguer facilement, et pourquoi pas des liens utiles. C'est une aide précieuse, à la fois pour les spectateurs et pour l'algorithme qui scanne tout ça. Et ça, c'est une super astuce. En plus d'optimiser chaque vidéo une par une, on peut aller encore plus loin en ajoutant des mots-clés directement au niveau de la chaîne. Ça donne à YouTube un contexte global. Ça lui dit « voilà ma spécialité, ma niche ». Et ça, sur le long terme, ça renforce énormément la pertinence de la chaîne. Allez, 4e étape, la croissance. Une fois que les bases sont solides, la strat, le contenu, le SEO, on peut commencer à appuyer sur l'accélérateur pour construire et développer activement sa communauté. Et pour ça, il y a un outil qui est devenu absolument incontournable, les YouTube Shorts. Le chiffre parle de lui-même. 50 milliards. C'est le nombre de vues par jour. C'est une opportunité gigantesque. Ce format court, c'est un véritable accélérateur de visibilité pour se faire connaître et attirer de nouveaux abonnés très très vite. Cette statistique, elle est hyper intéressante. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que la régularité, c'est la clé. Au début surtout, il faut presque privilégier la quantité. Le fait de publier souvent, ça crée un élan, ça permet de s'entraîner, de tester des choses, de voir ce qui marche. Et la qualité, eh bien, elle s'améliore tout naturellement avec la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et voilà, on arrive à la dernière étape de notre parcours. Et c'est une étape qui intéresse forcément beaucoup de monde. La monétisation.
Concrètement, comment est-ce qu'on transforme cette passion, tout ce travail, en une source de revenus? Pour commencer à gagner de l'argent directement via YouTube, il faut intégrer ce qu'on appelle le programme partenaire. Et pour ça, il y a maintenant 2 chemins possibles. La voie classique, avec les vidéos longues, il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Ou alors, il y a la nouvelle voie, celle des shorts. Toujours 1000 abonnés, mais cette fois avec 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. Une fois qu'on est dans le programme, les portes s'ouvrent et les sources de revenus se diversifient. Il n'y a pas que la pub, loin de là. On peut aussi gagner de l'argent grâce aux abonnements payants à la chaîne, aux dons des spectateurs avec les super chats, super stickers, super thanks. On peut aussi vendre des produits dérivés et même toucher une petite part des revenus de YouTube Premium. Voilà, le parcours est tracé, les outils sont là. La seule question qui reste finalement, c'est quelle est l'histoire qui mérite d'être racontée maintenant? Chaque créateur a une voix unique, une perspective à partager. Alors quelle sera cette histoire?